Salut les primes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Optimus Patrimoine, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la série Valeurs à détenir. Allez, c'est parti, générique. Alors, je vous en avais déjà parlé sur ma précédente vidéo, comment se protéger contre les marchés boursiers. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez tendu et avec beaucoup d'incertitudes. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'une valeur du secteur de la défense. Cette valeur, c'est Lockheed Martin, donc c'est une valeur américaine. Je trouve que le secteur de la défense dans sa globalité est intéressant en ce moment. En effet, depuis l'invasion russe en Ukraine, le contexte géopolitique est vraiment tendu. Les guerres se multiplient un peu partout dans le monde malheureusement, que ce soit en Israël avec le Hamas, ou bien encore l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a aussi un conflit là-bas. On a extrêmement peur que les conflits s'étendent, par exemple avec l'Iran ou le Liban qui pourraient prendre part au conflit entre Israël et le Hamas. On a aussi un conflit entre Taïwan et la Chine depuis maintenant plus d'un an. On ne se demande pas si la Chine va attaquer Taïwan, mais plutôt quand. Donc voilà, tout ça, malheureusement, c'est pas très rassurant. Mais c'est l'objet un peu de la vidéo aujourd'hui. Donc dans ce contexte malheureux, on sait que les nations occidentales augmentent leur budget de défense et d'armement. Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 6% en 2022 à 2240 milliards de dollars. Donc ça, c'est avant même le conflit israélo-palestinien. Les dépenses avaient déjà énormément augmenté. Et l'Europe, qui réduisait son budget consacré à la défense, a complètement changé son fusil d'épaule, sans mauvais jeu de mots, pour consacrer beaucoup plus de son budget vers la défense et l'armement. Ils ont notamment augmenté ce budget de 13%, donc c'est la région qui a le plus augmenté. Bon, comme je vous ai dit, ça faisait des années qu'ils réduisaient cette part. Mais cette tendance devrait s'accentuer selon moi, surtout à la vue des événements récents qui vont conforter les États dans cette vision qui est de dire que les dépenses militaires sont indispensables aujourd'hui. De plus, les pays membres de l'OTAN ont normalement une obligation de consacrer 2% de leur PIB au budget de l'armement et de la défense. Donc jusqu'à présent, ils ne respectaient pas trop, il y avait beaucoup de pays qui ne respectaient pas cette obligation, mais avec les événements depuis l'année dernière, avec l'invasion russe, maintenant avec le conflit entre Israël et le Hamas. Beaucoup de pays de l'OTAN veulent respecter cette obligation, notamment par exemple l'Allemagne qui avait complètement laissé à l'abandon son armée, et on voit maintenant qu'elle investit beaucoup dans la défense. Dans ce contexte, c'est tout le secteur de la défense qui est intéressant, un secteur qui ne cesse d'innover. Il y a des avions de combat du futur qui sont en développement, il y a aussi de la mise en place d'armes nouvelles, avec de nouvelles technologies. Il y a des entreprises de référence avec le français Dassault Aviation et son avion le Rafale, où l'Arabie Saoudite justement a demandé en urgence un devis pour une 50, 53 ou 54 Rafale, une entreprise concurrente allemande qui n'a pas voulu leur fournir. Donc très intéressant. On a aussi l'italien Leonardo qui enregistre de nombreuses commandes pour ses hélicoptères. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est Lockheed Martin. Donc c'est une entreprise américaine concurrente de Dassault Aviation qui fabrique notamment les F-35 et donc concurrent du Rafale. Si vous aimez bien Top Gun, c'est aussi l'entreprise qui a fabriqué le F-16 et le F-22 qui les a commercialisés. L'entreprise a des performances solides avec une hausse des revenus trimestriels de 8% à 16,7 milliards de dollars. La République tchèque a passé une commande pour un montant de 6,5 milliards de dollars récemment. De nombreux autres pays sont séduits par ce F-35 et donc le carnet de commandes de l'entreprise atteint des records. Le seul bémol, ce sont les retards de livraison, mais les problèmes de chaîne d'approvisionnement concernent tout le secteur et concernent même d'autres secteurs, l'agroalimentaire, etc. Et donc, on a déjà vu que ça commençait à se résorber sur les autres secteurs et sur celui-ci, ça devrait également se résorber avec le temps. Voilà, c'est toujours les effets un peu post-Covid qui a créé des goulets d'étranglement un peu partout sur les chaînes de production et d'approvisionnement. Les revenus pour 2023 sont estimés entre 66 et 67 milliards de dollars et également des bénéfices pour 2024 qui devraient augmenter de 10,9%. Donc voilà, une très belle croissance de cette entreprise. Malheureusement, bon, comme je vous l'ai dit, c'est lié au contexte qui est un peu malheureux, mais voilà, ça profite au secteur et ça profite à cette entreprise. Et je pense que ça va continuer parce qu'on est dans un climat ambiant où on a beaucoup d'incertitudes et très peur que ça s'embrase, comme je vous l'ai dit, avec l'Iran, avec le Liban, avec la Chine. Donc voilà. Le PER pour 2023 est estimé à 16,1 et celui de 2024 est estimé à 15,6. L'action est actuellement, donc on est aujourd'hui le 28 octobre, elle a clôturé hier
à 443,39 $. Donc je pense qu'il peut être intéressant de l'acheter aux alentours de 428-429 $. Bien sûr, vous pouvez l'acheter maintenant si c'est vraiment pour du très très long terme, parce que comme je vous le dis, je pense que les perspectives sont bonnes. Dans l'idéal, si on peut attendre une correction pour acheter vers les 395-400 $, ça peut être intéressant. Nous, pour notre portefeuille, je vous le dis, je vais la rentrer, parce qu'après je vais faire des suivis des valeurs qu'on rentre. Donc je vais faire un suivi du portefeuille et je vais la rentrer lundi au cours d'ouverture. Voilà, comme ça c'est plus simple. Mais n'hésitez pas à attendre, soit acheter maintenant et puis vous renforcer un peu plus tard s'il y a une correction. Sinon vous pouvez attendre une correction. Donc il y a 2 points de vigilance que je voudrais vous faire noter. Donc pour Lockheed Martin, attention, c'est à l'effet de change. C'est une valeur qui est libellée en dollars. Donc si vous avez des avoirs en euros, attention que toute la performance ne soit pas anéantie, si je puis dire, ou ne soit pas annulé par l'effet du taux de change, surtout que le dollar est très fort en ce moment, il est vers 1,06. Donc voilà, attention à cela. S'il y a une forte remontée de l'euro vers 1,10, bon, ça peut impacter négativement la performance de l'action. Le deuxième point de vigilance, c'est concernant le secteur dans sa globalité, mais bon, du coup, concerne aussi Lockheed Martin. Il faut faire attention à la chaîne d'approvisionnement, j'en ai déjà parlé un peu avant. L'augmentation des cadences de production couplée aux différentes sanctions à travers le monde, parce qu'il faut savoir que tous les pays se mettent des sanctions dans ce contexte, hein, les États-Unis vers la Chine vers les États-Unis, vers l'Iran, Israël, etc. Les pays du Maghreb, donc beaucoup de sanctions qui peuvent entraver la libre circulation des biens et donc aussi engendrer quelques problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, sur les livraisons. Et attention également sur les tensions du marché de l'emploi qui peuvent engendrer quelques problèmes, mais on voit quand même que le marché américain est très très résistant, c'est très surprenant, mais bon, ça aussi, ça devrait se détendre d'ici quelques mois. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça va beaucoup m'aider pour le référencement et c'est le seul moyen de m'aider pour l'instant si le contenu vous plaît. Allez, c'était Nono et à la prochaine les primes.